Harry était sur un vol pour un voyage d'affaires lorsqu'il a senti l'avion trembler au moment où il entrait dans une zone de turbulence. Les passagers ont crié de peur et il a réalisé que l'avion descendait brutalement et qu'il allait s'écraser d'une minute à l'autre. Harry s'est précipité dans le cockpit pour demander de l'aide et s'est figé en constatant que le siège du pilote était vide. La vie de Harry Thomas était définie par sa femme bien-aimée, Jenny, et leur fille de 6 ans, Chloé. Jenny était enceinte de 8 mois de leur deuxième enfant, et Harry ne pouvait pas être plus heureux. En père aimant qu'il était, Harry veillait toujours à passer plus de temps avec sa famille. En d'autres termes, ses voisins enviaient souvent leurs soirées familiales dans l'arrière-cour, agrémentées de barbecue et de soirées cinéma sur le projecteur. Certains se demandaient même pourquoi Harry était si heureux, car la plupart d'entre eux savaient qu'il croulait sous les dettes et qu'il n'avait pas eu de promotion depuis 2 ans. Harry était directeur dans une entreprise informatique de la ville. Il s'agissait d'un bureau régional d'une entreprise plus importante située dans l'état voisin. Il a eu la chance d'y décrocher un emploi, ce qui l'a aidé à rembourser ses crédits à temps. Il a travaillé dur jour et nuit pour rembourser toutes ses dettes et économiser suffisamment d'argent pour acheter une maison plus grande pour sa famille. Mais pour cela, Harry avait absolument besoin d'une promotion. Même ses collègues et ses amis proches souhaitaient qu'il en obtienne une. Comme j'aimerais avoir une promotion surprise et un beau paquet, plaisantait-il souvent au bureau. C'était déjà vendredi et Harry s'est empressé de quitter le bureau avec ses amis pour se rendre dans un bar local. C'était leur lieu de prédilection pour déstresser et oublier la routine quotidienne du travail. Même là, Harry discutait souvent de son avenir avec ses amis. Mais tous ses rêves n'étaient liés qu'à une seule chose, une promotion. Il ignorait alors que lorsqu'il retournerait au travail le lundi suivant, une bonne nouvelle allait l'accueillir. Point si est-il bon à savoir, monsieur Thomas. Je vous ai appelé pour vous dire que le patron veut vous rencontrer dans quelques jours, a déclaré à Harry la secrétaire de l'entreprise, mademoiselle Elena. Je vous enverrai les billets d'avion et j'espère que vous ferez un bon vol. Harry était très excité car il s'attendait à une promotion. Ses états de service étaient irréprochables et ses performances avaient atteint des sommets au cours des années précédentes. Il le savait et ne pouvait s'empêcher d'en rêver. Il s'est dépêché de rentrer chez lui après le travail et a annoncé la bonne nouvelle à Jenny. Bien qu'elle soit heureuse, elle lui conseille de ne pas trop espérer et de se préparer à une réunion formelle. Bien sûr, je serai sur un nuage si tu étais promu, a dit Jenny, qui sait qu'elle n'est pas négative, mais qu'elle veut simplement qu'il se prépare à une autre alternative. Harry était prêt à partir le mercredi après-midi. Le taxi l'attendait pour l'emmener à l'aéroport, ses affaires étaient rangées et il était prêt à partir. Même si ce n'était pas la première fois qu'il partait en voyage d'affaires, quelque chose le gênait cette fois-ci. Au revoir, papa. Et ne t'absentez pas longtemps. Je t'aime. Furent les derniers mots qu'il entendit de la bouche de sa fille Chloé. Harry embrassa Jenny et sa fille et monta dans le taxi.
Pour une raison ou une autre, il était inquiet et souhaitait recevoir un courriel au sujet de sa réunion plutôt que d'avoir à rendre visite à son patron en personne. Il est arrivé à l'aéroport une demi-heure plus tard. Comme il devait rassembler les documents nécessaires à son bureau, cela prit du temps. L'aéroport n'était pas grand, mais plutôt de taille moyenne pour les vols intérieurs. Les avions monomoteurs qui s'y trouvaient ne transportaient que 20 à 30 passagers, pas plus. Ce jour-là, Harry embarqua sur l'un de ces vols. L'avion a décollé pendant qu'il était assis près du hublot, rêvant de sa promotion. Environ une demi-heure plus tard, l'appareil a commencé à trembler. Même si Harry avait déjà ressenti des turbulences au cours de ses précédents vols, cela lui paraissait étrange. Qu'est-ce qui se passe ? S'exclamaient les passagers. Même Harry savait que quelque chose n'allait pas. Quelques instants plus tard, l'hôtesse de l'air est sortie de la cabine, paniquée. « Restez à votre place, s'il vous plaît. Ne bougez pas, s'il vous plaît, tout le monde », cria-t-elle. Les personnes à bord étaient effrayées et Harry voulait savoir ce qui se passait. Lorsque l'hôtesse est entrée dans le cockpit, il ne put rester plus calme et décida de la suivre. « Oh mon Dieu, je n'y crois pas !» Harry poussa un cri d'horreur en voyant le siège du pilote vide. « Où est le pilote ?» Il s'avança et trouva le pilote se tenant la poitrine, inconscient sur le sol. Il vérifia le pouls de l'homme et constata qu'il était toujours en vie. Mais l'avion descendait de façon incontrôlée. D'après ce que savait Harry, aucun des passagers ne savait comment piloter un avion. « Je dois me dépêcher. Je dois le faire moi-même. » se dit Harry en attrapant le casque du pilote et en l'émettant. Il raconta sa mésaventure au contrôleur et, alors qu'il n'a aucune connaissance du pilotage d'un avion, il prit son courage à deux mains pour le faire voler. Oui, si est ça. Il suffit d'aligner l'avion sur l'horizontale, lui dit le coordinateur. Oui, si est la destination, dirigez-vous vers elle, et je vous enverrai les coordonnées. Harry a fait ce qu'on lui demandait. Il transpirait et ses mains tremblaient, mais il savait que sa vie et celle des passagers étaient désormais entre ses mains. Environ 15 minutes après le début de l'horrible vol, Harry s'est rendu à l'aérodrome le plus proche, qui disposait de nombreuses pistes d'atterrissage pour faciliter l'atterrissage. Au fur et à mesure que l'avion s'approchait de l'endroit, il transpirait de plus en plus. Il savait qu'une seule erreur suffirait à faire s'écraser l'avion. Restez calme. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, a dit le coordinateur pour l'encourager. Quelques instants plus tard, l'avion trembla à nouveau, mais cette fois-ci, il avait déjà atterri sur la piste d'atterrissage. Harry ne revenait pas. Il respira bruyamment et se précipita hors du cockpit pour aller chercher de l'aide afin de transporter le pilote vers une ambulance. « Dépêchez-vous, par ici », a dit l'hôtesse, puis, Harry et deux autres hommes ont suivi avec le pilote dans les bras. L'homme a été mis dans une ambulance. Tous les passagers du vol ont remercié Harry et n'ont cessé de pleurer. Harry a vu un homme lui faire signe à la porte d'embarquement et l'a rencontré peu après.
Je suis Jacob. Vous avez sauvé tant de vies, lui dit le coordinateur en remerciant Harry. Les journalistes doivent bientôt arriver pour vous interviewer. Mais Harry refusa de rester plus longtemps. Il a pensé à sa femme et sa fille, et tout ce qu'il voulait, c'était rentrer à la maison et les serrer dans ses bras. Quelques instants plus tard, Harry est raccompagné chez lui en taxi. Il avait oublié son voyage d'affaires et sa promotion. « Oh, mon chéri. Je suis contente que tu ailles bien », s'est écrié Jenny après que Harry ait raconté tout l'incident. Peu après, plusieurs journalistes se sont rendus devant le domicile de Harry pour l'intervieweur. Rapidement, le père de cette petite ville est devenu la vedette de l'État et célèbre pour avoir sauvé la vie de 25 personnes, y compris la sienne. Je voulais juste obtenir une promotion, mais je suis devenu un pilote d'un jour, pouvait-on lire dans les principaux quotidiens qui relataient l'acte de bravoure de Harry. Le patron de Harry l'a appelé peu après pour lui annoncer sa promotion. Les autres détails vous seront envoyés par courrier. Félicitations pour votre nouveau rôle de directeur général, M. Thomas. Je suis très fier de vous, a déclaré son patron. Harry était aux anges. Il riait, pleurait et marmonnait parce qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Il se détendit sur le balcon en rêvant de son nouveau rôle, et vit un avion passer au-dessus de sa zone. Il a souri en le regardant et a réalisé que les héros ne naissent pas. On les fabrique. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, la bravoure dans une situation imprévisible peut faire d'une personne ordinaire un héros. Harry avait pris l'avion pour rencontrer son patron et il s'attendait à une promotion. Ce n'était qu'un homme d'une petite ville qui a fini par sauver la vie de 25 personnes après avoir piloté seul l'avion et l'avoir fait atterrir sans aucune connaissance du pilotage d'un avion. Ne paniquez pas en cas de danger, trouvez plutôt le courage de l'affronter. Après les turbulences, tous les passagers ont paniqué. Même Harry a eu peur, mais il a rassemblé son courage pour découvrir ce qui n'allait pas et a fait face à la situation sans céder à la peur.